Donc voilà les deux tentes, la Uba Anix Solo et puis la Trek 900 de chez Decathlon. Là elles sont montées toutes les deux. Là on est dans un parc à Paris, dans le 20e. Les gens me regardent un peu bizarrement, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous présenter les deux tentes. Là on a la Uba Anix, tout le monde la connaît je pense. Qu'est-ce que je peux dire sur cette tente? Elle est complètement autoportante, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sardines pour pouvoir la monter et s'y installer. Les sardines sont optionnelles, on peut les mettre quand il y a du vent ou voilà, par sécurité. La qualité de la Uba Anix, c'est une qualité irréprochable, hein. Là, les coutures sont, il n'y a rien qui dépasse, les coutures sont bien faites. C'est vraiment de la haute qualité comme MSR sait faire, hein. Sinon, l'intérieur de la tente. Voilà. Aussi, il faut que je vous dise que ça, c'est ma tente que j'utilise pendant mes treks. J'ai longtemps cherché la tente idéale et pour moi, c'est vraiment celle qui correspond à mes besoins. Parce qu'elle regroupe plein de qualités. L'espace intérieur est juste parfait. Pour une seule personne, c'est un palace. Aussi, ce qui est cool dans cette tente, c'est, vous voyez la moustiquaire ou le mèche qui est là, eh bien, il ne descend pas jusqu'en bas. Là, il y a un tissu un peu plus solide et qui permet aussi d'éviter que le vent rentre dans la tente et qu'on se sente un peu plus dans un cocon. Moi, j'adore cette sensation cocon dans une tente et là, je la retrouve complètement. L'espace intérieur, c'est top. Je vais me mettre à l'intérieur. Hop. Il n'y a pas le matelas parce qu'il est dans l'autre tente. Mais je vais quand même mettre à l'intérieur. Voilà. C'est royal, hein. Là, je me sens comme à la maison. C'est top, hein. C'est ma petite maison à moi. Une hauteur, c'est juste... c'est juste un palace, hein. C'est parfait. Donc pour une personne c'est super, on n'a pas besoin de la version de place si vous êtes seul, franchement. Moi qui recherche ce petit effet cocon, et bien plus c'est grand en fait, la version de place est trop grand pour avoir cette sensation là, donc moi je préfère toujours partir sur mes treks solo avec la version une place. Et en plus l'emprise au sol elle est toute petite et ça permet de s'installer plus facilement quand on arrive le soir au bivouac fatigué. On n'a pas envie de chercher une place, etc. Et là voilà, c'est facile à trouver, c'est top quoi. Donc pour moi c'est une qualité. Pareil à la qualité de la chambre intérieure, bon, j'ai oublié de fixer ça, mais la qualité de la chambre intérieure est top. Les coutures sont parfaites, il n'y a rien qui dépasse. En plus j'adore cette couleur rouge comme ça, c'est un kiff. Voilà, il y a une petite poche ici qui est là. Du coup je crois que je suis orienté dans la mauvaise direction quand je me suis installé, mais c'est pas grave. Hop. Ah oui, l'abside. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'abside? L'abside, elle est vraiment généreuse, hein. C'est vachement grand. On peut mettre son sac à dos, on peut mettre sa petite popote, ses chaussures. C'est top, quoi. On n'a pas besoin de plus. Voilà. Ça, c'était le petit tour de la MSR Uba une place. Et maintenant, on passe à la Trek 900 de chez Decat. Alors, oui, on retrouve comme dans la Amasur Uba ces petits arceaux ici en forme de fourche qui permettent aussi de la rendre autoportante, mais il y a une différence avec la MSR, c'est que celle-ci elle n'est pas complètement autoportante parce que là il y a effectivement cette fourche qui est là, qu'on retrouve des deux côtés côté MSR, mais qu'on va pas retrouver. On va pas du tout retrouver de l'autre côté, puisque là en fait c'est juste un arceau unique
qui vient jusqu'en bas. Et pour pleinement déployer la tente, eh bien, il va falloir mettre 2 piquets, un de chaque côté ici, pour permettre d'avoir une habitabilité optimale au niveau de la tente. Donc elle peut se mettre debout sans les sardines, mais pour vraiment profiter des fonctionnalités de la tente, il va falloir mettre les 2 sardines qui sont là. Et donc on va dire qu'elle est semi-autoportante, contrairement à la Hamacer qui est totalement autoportante. Puisque les fourches, vous les trouvez des 2 côtés en fait, et ça permet d'autoporter la tente. Côté finition, eh bien c'est bien, hein. Ce que nous fait Forclaz, là, ce que nous fait Decathlon, c'est bien, mais c'est pas aussi bien que chez Hamacer. Les coutures sont bien faites, mais c'est pas parfait. Il y a quand même quelques imperfections qui sont visibles. Voilà, il y a un fil qui pendouille ici, il y a les coutures qui sont pas complètement serrées ici de ce côté-là. Voilà, il y a des imperfections qui sont pas à la hauteur de Hamacer par exemple. Donc c'est bien fini, mais voilà, là regardez, ça pendouille un petit peu, il y a des fils, il y a quelques approximations qui nous font dire que c'est pas de la haute gamme, quoi. Après c'est très bien, hein, c'est bien fini, il n'y a pas de défaut, c'est une qualité très correcte. Au niveau de l'habitabilité, eh bien déjà niveau aspect extérieur, ça paraît plus petit que chez Hamacer. Est-ce que ça se confirme à l'intérieur? On va dire oui et non. Enfin, là j'ai mis mon matelas Exped en fait que j'utilise pendant mes treks. C'est un super matelas, je l'adore. Air value de 3, je crois, ou 3,2, et ce qui est cool c'est qu'il n'est pas bruyant du tout, contrairement aux Thermarest qui sont dès qu'on bouge sur le matelas ça fait du bruit et ça j'aime pas ça, et on retrouve pas du tout ça chez Exped. C'est une marque pas aussi connue que Thermarest mais qui est super. À l'intérieur, eh bien c'est bien, enfin il y a de l'espace mais c'est pas aussi bien que chez Hamacer, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas aussi bien que chez Hamacer. Je vais m'installer dans mon petit matelas. Hop. Ma sensation. Eh bien, belle hauteur sous plafond, moins que chez Hamacer. Quoique, enfin, c'est à peu près pareil, hein, je chipote un peu. Par contre, niveau largeur, je sens que c'est moins que dans la Uba. On a moins d'habitabilité, on se sent plus étriqué dans la Trek 900 et donc je dirais qu'il y a moins d'espace à l'intérieur et on a moins la sensation d'espace que dans la Hamacer, clairement. Mais par contre c'est suffisant si vous voulez faire du trek etc, c'est suffisant, pas besoin de plus. En fait le plus qu'offre la Uba c'est du confort. Pour moi avec ça je peux partir en trek plusieurs jours sans aucun problème, je vais bien me sentir. Donc en fait espace moins important que dans la Uba mais suffisant. Après moi j'aime pas quand c'est très spacieux parce que ça perd ce côté cocon et moi j'aime bien avoir cette sensation, donc là ça me va parfaitement. Niveau qualité de la chambre intérieure, franchement c'est du bon boulot, c'est une belle finition, les coutures sont bien à ce niveau là, c'est vraiment top, la finition elle est au rendez-vous, c'est bien, franchement c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, au niveau de l'abside. Ce qui est bien avec cette tente, c'est qu'au niveau de l'abside, eh bien, nous avons le sol qui vient en fait dans l'abside. Et ça c'est un point positif si vous voulez pas mouiller votre sac, salir votre sac, vos chaussures etc. avec la rosée du matin par exemple, eh bien vous pouvez les mettre au sec ici et ça c'est un point positif qu'on ne retrouve pas dans la Uba NX. Franchement c'est assez pratique moi je trouve, même si avec
Mon sac à dos, pour éviter qu'il se mouille le matin, eh bien, je mets la protection de pluie et ça va très bien aussi, mais là ça nous évite de faire cette manipulation et c'est un luxe supplémentaire. Donc franchement c'est une tente assez bien finie, je dirais, et avec un espace intérieur assez correct, moins que la Hamacer NX, hein. Ça, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Il y aura forcément des concessions à faire par rapport à la Uba NX, mais les concessions qui sont à faire, je trouve qu'elles sont moins importantes que le gap de prix qu'il y a entre les deux tentes. Et ça, c'est un point important. Donc il y a quand même là un gap de prix qui est très conséquent, ça va du simple au triple et c'est pas rien. Je sais que chez 4Class, en fait chez Decathlon, leur marge elle est de 40 €, donc le coût de cette tente c'est 90 €. Ne demandez pas comment je le sais, mais je le sais grâce à entre autres à une responsable rayon qui me l'avait dit parce que il y avait un défaut sur une tente comme ça et je voulais l'acheter et puis elle m'a dit je peux pas aller au-delà de 90 € parce que sinon ça serait une vente à perte. Voilà. Sur la Hamacer, 370 € à peu près. C'est cher, je pense qu'ils ont plus de 40 € de marge du coup. Ça m'étonnerait pas que ça soit 100 voire 150 de marge là-dessus facilement. Voilà, pour moi ce sont deux bonnes tentes. Moi j'utilise la Hamacer Uba NX depuis quelques temps, j'en suis très content. J'ai enfin trouvé la tente qu'il me faut. Et ce qui est important c'est de vous dire que les deux tentes ont exactement le même poids à quelques grammes près. Par contre vous voyez bien que chez Decat, eh bien, il y a quelques concessions à faire. Pour différence près, c'est que, il y a des concessions à faire chez 4Class pour atteindre le poids de la Hamacer Uba. C'est que là on est sur une semi-autoportante parce que on a fait l'économie du poids de la fourche qui devrait être ici, hein. Ça je pense qu'ils l'ont fait exprès pour diminuer le poids, sinon ça aurait été mieux d'avoir la fourche qui est là et d'avoir une autoportante à 100% du coup. Sur la Hamacer on est sur du 100% autoportant. Ce qui est important aussi à noter, c'est que le sol de cette tente là il est en 40 deniers, alors que dans la Hamacer il est en 30 deniers, donc ça c'est plus solide. Après, est-ce que c'est du ripstop? Oui, en fait c'est du ripstop, mais Decathlon ne l'appelle pas ripstop parce que sinon c'est breveté, ils vont devoir payer pour cette appellation là. C'est exactement la même technologie, on voit bien les fils du ripstop ici et c'est exactement pareil que la Hamacer, hein. Juste l'appellation qui est différente. Niveau imperméabilité, on est exactement sur la même chose, je crois qu'on est sur du 3000 mm. Les deux sont imperméables, les deux ont fait leur preuve, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Niveau couleur, moi je préfère la Hamacer, j'aime bien le rouge de la Hamacer, je trouve ça très, comment disent les jeunes maintenant, c'est très instagrammable. Donc c'est important, moi j'utilise pas du tout Instagram, mais c'est important pour certains peut-être d'avoir une tente qui soit jolie, qui soit instagrammable. Moi je dirais que la Uba elle est plus instagrammable que la Decat Trek 900. Après c'est des goûts, hein. Moi j'aime pas ce gris, en général j'aime pas le gris dans la vie de tous les jours. Je m'habille de façon très sobre avec des couleurs très simples et très sobres, mais quand je vais en montagne j'aime bien quand ça claque un peu, quand il y a des couleurs, je sais pas, je suis complètement différent quand je suis en montagne, je préfère les couleurs un peu vives, avec ce rouge de Hamacer, ce vert un peu kaki, même en blanc, elle est jolie aussi en blanc la Hamacer. J'aime bien, alors que ce gris, le orange ça passe, mais le gris j'aime pas trop. Après ça c'est des goûts, ça se discute. Voilà ce que je peux dire sur les deux tentes.
Après voilà, pour 130 €, franchement, la D4 c'est un très très bon rapport qualité-prix. Pouvoir avoir une tente à 1,3 kg pour 130 €, et franchement c'est top. C'est vraiment top. Moi j'ai pas d'action chez Decat, je m'en fous un peu, ils font des millions d'euros de bénéfices. Je veux dire, je suis pas là pour en dire du bien ou du mal. Je m'en fous complètement, c'est un grand groupe, mais ils ont le mérite de pouvoir démocratiser certaines activités, et souvent pour ne pas dépenser cher, les gens étaient obligés de porter lourd, d'avoir des sacs énormes, etc. Et là, avec cette tente là, ça permet aussi de réduire le poids pour un prix tout à fait raisonnable, donc pour ça je dis bravo. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Oui, en fait, je voulais pas montrer, mais quand les deux tentes sont rangées, sont je sais pas comment on dit, mais paquées, eh bien, je trouve que la Trek 900 prend moins de place que la Amasser Urban X. Vraiment, je trouve que le packaging, une fois plié, est super réussi chez Forclaz, et limite ça prend moins de place que chez MSR, et ça c'est super appréciable aussi. Dites-vous que là, pour 130 €, vous pouvez avoir une tente qui va vous prendre moins de place dans le sac à dos que celle à 370 €. Ça c'est aussi un point important. Après voilà, moi le point super intéressant sur la Uba, c'est l'habitabilité, c'est l'espace intérieur qui est juste génial, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai opté pour cette tente là. Moi je l'ai acheté d'occasion à un prix super compétitif. Je l'ai pas payé 370 €. Donc voilà, mais les gens qui ont les moyens, qui peuvent se le permettre, franchement c'est une belle tente. Par contre, si vous n'avez pas les moyens, si vous voulez vraiment aller dans l'économie, allez sur la Trek 900. Ne vous saignez pas pour rien. Après, voilà, une tente à 370 €, vous allez, si vous n'avez pas les moyens et que vous l'achetiez quand même, vous allez faire trop attention à cette tente, vous allez galérer à la surprotéger en fait. En fait, son inconvénient, ça va être, oui, je l'ai acheté 370 €, donc je dois faire hyper gaffe, etc. Vous n'allez pas l'utiliser de manière tranquille. Et ça, c'est finalement son plus gros défaut. Donc achetez-la si vous avez vraiment les moyens, si son prix n'est pas du tout un problème, et si elle se casse, eh bien, ça ne sera pas un problème pour vous aussi. Sinon, eh bien, allez sur la tranquillité, c'est-à-dire 130 €, un service après-vente impeccable. Ils peuvent vous la réparer pour rien, ils peuvent vous l'échanger, vous la reprendre. Moi j'ai jamais vu ça. Decat, c'est juste incroyable la facilité avec laquelle ils reprennent les choses. Et en plus elle se vend en pièces détachées aussi, on peut acheter les arceaux seuls, le double toit, etc. Double toit, je crois que c'est 60 €. Sur la Amasser c'est possible aussi, mais ça va vous coûter le prix de la Trek 900 juste pour le double toit, voire plus. Donc pensez aussi à ça, parce que c'est aussi du consommable. Ce sont des choses, vous pouvez aller en trek, vous pouvez la déchirer, vous pouvez la casser, vous pouvez perdre un élément. Ça aussi, ce sont des choses importantes à prendre en compte. Désolé, ça a coupé, j'avais plus de batterie, là je suis de retour chez moi. Donc là je vais clôturer cette comparaison entre la Amasser Uba et la Trek 900. Pour conclure, la question à laquelle il faudrait répondre, c'est: est-ce que la Trek 900 est une concurrente de la Urban X? En fait, elles ont la même utilité. Donc oui, c'est une concurrente directe de la Urban X, sauf que eh bien, ce sont deux tentes de prix tellement différents que l'une cible le haut de gamme et l'autre, disons que ça cible la moyenne gamme. Donc c'est des concurrentes, mais pas non plus elles se marchent pas dessus, dans la mesure où ceux qui de toute façon adorent Amasser et ont les moyens d'acheter du Amasser vont continuer à le faire, et ceux qui veulent aussi un matériel économique et puis aussi apprécier la randonnée en ayant un sac léger, du matériel léger, etc., ont désormais cette option qui est super intéressante dans ce cas-là.
Est-ce que la Amasser Uba vaut son prix? Ça, c'est la grande question. Moi, je dirais non, bien entendu. Ça ne vaut pas 370 euros. Ça, normalement, ça devrait coûter moins que ça. Après, voilà. Est-ce que le matelas de Decathlon en concurrence le Thermas X-Lite? Non. Le X-Lite continue à se vendre comme des petits pains d'ailleurs, il est souvent en rupture de stock. Pourtant, il y a celui de Decat qui coûte, je sais pas, 45 euros. Donc on est à peu près dans le même cas de figure, sauf que il faut le dire, cette tente c'est une vraie réussite dans la mesure où elle a le même poids pardon, que la Amasser. Ça c'est super important d'avoir une tente au même poids que la Amasser, sauf que voilà, il fallait faire des concessions, etc. Donc sur l'autoportance, sur la qualité des matériaux, mais ça de toute façon c'était évident. Decathlon n'allait pas faire une copie de la Uba à 3 fois moins au niveau du prix. Donc c'est une tente super intéressante, la Trek 900, qui a son public et qui a trouvé son public d'ailleurs. Elle est en rupture de stock partout, les gens se l'arrachent. Et a raison, hein, parce que à ce prix-là, c'est vraiment une qualité inégalée pour un prix aussi abordable. Disons que bon, pour aller chercher ces prix-là, il faut aller sur des tentes sur AliExpress, etc., qui peuvent être de bonne qualité aussi, je dénigre pas, mais pour une tente qui est fabriquée par un fabricant français, c'est vraiment bien. Donc voilà, moi je trouvais cette tente Trek 900 super correcte, très très bien pour le prix. Je vous la conseille, si c'est dans votre budget, que vous voulez pas mettre plus. Si vraiment vous avez de quoi vous acheter une Amasser, bah aussi je vous la conseille aussi, hein, ça sera jamais un mauvais choix. En fait, ce qui coûte le plus cher dans le matos, c'est de se tromper. Et je pense que acheter une Uba NX, c'est pas du tout faire un mauvais choix, ou bien au contraire, je pense que vous serez très très content de cette tente, et elle vous sera utile pendant de nombreux treks et de nombreuses années. Donc ça, c'est aussi un bon investissement. C'est exactement pareil avec les sacs de couchage de Trek de Decat qui sont à 160 euros. C'est un très bon rapport qualité-prix, mais ça n'empêche pas les gens d'acheter du Cumulus à 300 balles, du Valandré à 300 balles, du Triple Zero à 500 balles. Ça continue à se vendre très 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 bien, donc il faut aussi du matériel pour tous les publics et pour tous les budgets. Je trouve ça super bien, et le fait que de plus en plus de personnes osent faire du trek, s'alléger, ils ne sont pas en souffrance aussi en montagne parce que ils ont un budget serré, ils sont obligés d'acheter du matos super lourd. Fort Class, en fait, je trouve qu'ils proposent si vous vous équipez full chez Fort Class, eh bien vous aurez un sac à dos d'un poids moyen. Ça ne sera pas de l'ultralight, ça sera pas non plus du lourd. Vous pouvez avoir un packaging ou un packing, un sac à dos super avec un poids super raisonnable si vous vous équipez chez Fort Class. Donc ça aussi c'est à souligner, et c'est assez appréciable, je trouve. Voilà. Donc je termine ma comparaison, et je dis juste que ce sont 2 tentes que j'ai achetées avec mon propre argent. J'ai aucun intérêt à dire du bien de l'une ou de l'autre tente. Je m'en fous complètement. Je suis pas youtubeur, enfin vous l'aurez remarqué au cadrage, hein, c'était une petite catastrophe, mais voilà, je suis pas youtubeur, je suis pas spécialiste, enfin, j'ai aucun intérêt à faire ça, sauf vous éclairer un peu mieux dans votre choix, parce que moi aussi quand j'ai commencé le trek, j'étais un peu perdu, et j'étais bien content qu'il y ait des gens plus ou moins bénévoles, parfois c'était des youtubeurs aussi, hein, mais en tout cas qui m'ont éclairé et qui m'ont permis de faire le bon choix.